La cavité buccale. La cavité buccale peut être aussi siège de plusieurs types de cancers. Parce qu'on sait très bien que dans la cavité buccale, il y a plusieurs éléments. C'est une cavité qui est tapissée par une muqueuse qui a certaines particularités. Vous avez une muqueuse avec un chorion et un épithélium stratifié. Vous avez des glandes salivaires accessoires qui sont dispersées dans les différents endroits de la cavité buccale. Vous avez aussi des tissus lymphoïdes au niveau de la partie postérieure de la langue. Et du coup, on peut avoir plusieurs types de cancers, plusieurs types histologiques qui vont intéresser ces différents éléments anatomiques. Et donc, le cancer de la cavité buccale est quand même fréquent en pathologie ORL. Ça intéresse 10% de l'ensemble des cancers. 10%, c'est un chiffre qui est important. Et bien sûr, qui relève la particularité de ce cancer qui intéresse cette cavité. L'endroit de ce cancer est complexe. Parce que lorsqu'on parle de la cavité buccale, c'est quand même, c'est un organe de l'alimentation, c'est un organe d'élocution, de communication, c'est un organe de la respiration. Et donc, on peut avoir donc un dysfonctionnement qui peut intéresser plusieurs fonctions. Et donc, c'est un cancer qui va atteindre et qui va bien sûr retentir sur la qualité de vie des personnes qui présentent ce genre de cancer. Et le cancer de la cavité buccale peut intéresser plusieurs éléments. Peut intéresser la langue, peut intéresser la gencive, peut intéresser les lèvres. C'est un cancer qui est facile à diagnostiquer parce que le diagnostic ici, c'est un diagnostic clinique. Et il suffit d'introduire la baisse langue dans la cavité buccale pour mettre en évidence ce cancer. Mais le diagnostic de confirmation, comme pour tous les cancers, c'est une confirmation histologique. C'est la biopsie qui va mettre en évidence le type histologique de ce cancer. La tumeur est accessible et donc la biopsie est facile parce que c'est une biopsie qui va être réalisée sur la tumeur qui est accessible et peut se faire dans la plupart des temps sous une anesthésie locale, sauf dans certaines situations lorsqu'on est devant un patient gravataire, lorsqu'on est devant un patient avec une altération de l'état général, avec un trismus surajouté. Dans ce cas-là, on peut s'aider par une sédation. Le traitement du cancer de la cavité buccale est un cancer qui repose sur la chirurgie et la radiothérapie. Et donc, comme toujours, le rappel anatomique est très important. Donc, sur ce schéma de la coupe sagittale de la cavité buccale, lorsqu'on parle de la cavité buccale, c'est une cavité qui est divisée en deux compartiments par l'arcade dentaire. Vous avez le compartiment antérieur à l'extérieur des arcades dentaires et qui reste bloqué par les lèvres en avant. Donc c'est le vestibule. Vous avez le vestibule qui est limité en avant par les lèvres et en arrière par les arcades dentaires. Plus en arrière, vous avez la cavité buccale proprement dite. La cavité buccale proprement dite est une cavité qui est hexagonale, qui est constituée par 6 parois. Vous avez la paroi supérieure ici, c'est le plafond de la cavité buccale, qui est constitué par un plan osseux, constitué par 2 éléments osseux. Vous avez le processus palatin de l'os maxillaire et vous avez la lame horizontale de l'os palatin, qui permet de séparer la cavité buccale des fosses nasales en haut. Vous avez la paroi inférieure de la cavité buccale, ou bien le plancher de la cavité buccale, qui contient donc la langue. La langue est un élément constituant, donc bien c'est un élément qui est représenté par le contenu de la cavité buccale. Lorsqu'on parle du contenu de la cavité buccale, vous avez une grande partie de la langue et vous avez les dents. Et vous avez donc les 2 parois latérales, ce sont des parois jugales. Une paroi antérieure, c'est la paroi labiale. Une paroi postérieure qui est ouverte en arrière sur l'oropharynx par l'isthme de Gauzier. Vous voyez donc sur cet aspect de bouche ouverte, vous avez donc le plafond à ce niveau-là, le palais dur en arrière, le palais mou sur le voile du palais constitué par la luette. En bas, c'est la paroi inférieure, ou bien le plancher avec la langue. Et vous avez latéralement les parois jugales. Et en arrière, c'est une paroi qui est ouverte, qui s'ouvre sur l'oropharynx.
La cavité buccale est un organe aussi qui est lymphophile et le drainage lymphatique se fait vers le territoire surmontal en avant lorsqu'elle intéresse la partie antérieure de la cavité buccale. On a donc la première aire ganglionnaire, c'est le groupe surmontal. Vous avez le 2, c'est le groupe sous-maxillaire au niveau de la région surmandibulaire. Et troisièmement, vous avez la chaîne jugulaire interne. Donc, c'est un drainage lymphatique qui est superposé à la branche horizontale de la mandibule, à la manière d'un collier. C'est le cercle ganglionnaire de Quignaud avec le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Donc, le cancer de la cavité buccale ou bien les cancers, parce qu'il y a plusieurs cancers, il y a plusieurs types de cancers qui intéressent la cavité buccale. Les cancers de la cavité buccale, ils sont fréquents. Ça représente 10% de tous les cancers, ça représente 20% des cancers ORL, et donc ils sont fréquents. Deuxième particularité de ce cancer, c'est un cancer qui est étroitement lié à l'intoxication alcoolo-tabagique. Là, ce facteur de risque est plus incriminé. Donc le tabac et l'alcool est plus incriminé dans la genèse des cancers de la cavité buccale. C'est un cancer qui survient entre 50 et 60 ans, avec un sexe ratio de 6 hommes pour une femme. Ça, c'est inversé. Donc, il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Mais avec le changement de mode de vie, on assiste aussi à une fréquence augmentée des cancers de la cavité buccale qui survient chez les femmes, parce que ce sont des femmes qui, bien sûr, fument de plus en plus, et bien sûr, qui boivent et qui fument. Tout simplement, c'est en rapport avec le changement de mode de vie qui a expliqué cette augmentation de la fréquence des cancers de la cavité buccale chez les femmes. On opère souvent les cancers des femmes dans le CHU Mohamed VI à Oujda. Donc le premier facteur de risque de cancer de la cavité buccale, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique, avec cet effet synergique entre le tabac et l'alcool qui permettent d'augmenter et qui permettent de multiplier le risque de 5 fois par rapport à la population générale. Un patient qui fume et qui boit, donc le risque ici est multiplié par 5 par rapport à la population générale. D'autres facteurs de risque sont impliqués dans la genèse du cancer de la cavité buccale. Ce sont des cancers qui surviennent chez les personnes de bas niveau socio-économique. Et qui dit bas niveau socio-économique dit une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc la mauvaise hygiène bucco-dentaire expose aussi au risque de cancer de la cavité buccale. Deuxième facteur de risque, c'est l'infection virale. On a remarqué que les cancers de la cavité buccale, ils sont associés à l'infection virale. Et l'infection virale ici incriminée, c'est pas l'Epstein-Barr virus, c'est l'HPV, le papillomavirus. À côté de ça, on a remarqué que la plupart des cancers de la cavité buccale surviennent sur ce qu'on appelle les lésions initiales, sur les lésions précancéreuses. Il y a des lésions précancéreuses qui exposent à ce risque de mutation, à ce risque de cancérisation, à ce risque de changement de l'architecture de la muqueuse. Et donc, dans la plupart des temps, ce sont des cancers qui surviennent sur un état précancéreux. Quelles sont ces lésions précancéreuses et qu'est-ce qu'on désigne par ces lésions précancéreuses? Lorsqu'on parle des lésions précancéreuses, ce sont des lésions qui siègent sur la muqueuse de la cavité buccale et qui exposent à ce risque de cancérisation. Et ces lésions précancéreuses dans la cavité buccale peuvent être divisées en deux types. Il y a des lésions blanches et des lésions rouges. On la classifie selon l'aspect macroscopique. Dans les lésions blanches, on parle de ce qu'on appelle les leucoplasies. Vous voyez ici cette plaque ici blanche qui siège sur la face interne de la joue. Ça survient chez les personnes fumeurs, c'est les personnes avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc ce sont des lésions qui sont blanches et qui ne sont pas détachées, non décollables par
le frottement, par l'utilisation de la baisse-langue. On essaye de décoller ces enduits blanchâtres, mais on n'arrive pas parce qu'ils sont en rapport avec ces leucoplasies. Ces leucoplasies siègent dans la plupart du temps dans certains sites de prédilection. Ce sont les sites qui intéressent la commissure labiale, sur les deux commissures labiales droite et gauche, sur la face interne de la joue, mais aussi sur la lèvre inférieure. Ce sont des personnes qui fument et qui présentent ce genre de lésion. Le lichen plan, là aussi c'est une lésion qui est blanche. C'est une inflammation chronique de la muqueuse de la cavité buccale d'ordre immunologique. Elle est en rapport avec le tabagisme et ça intéresse la face interne des joues. Ça intéresse aussi la langue. Vous voyez donc ce placard blanc qui siège sur la partie latérale gauche de la langue. Elle peut siéger aussi au niveau de la commissure labiale. Elle peut siéger aussi sur la face interne de la joue. Ce sont des lésions précancéreuses. Dès que vous avez ces lésions, il faut bien sûr surveiller le patient. Il faut réaliser des biopsies fréquentes pour détecter cette cancérisation et cette transformation maligne de la lésion. À côté de ça, on a ce qu'on appelle, comme bien sûr comme lésion blanche, on a ce qu'on appelle la papillomatose orale floride. C'est un aspect tumoral de la cavité buccale, c'est un aspect hyperkératosique, c'est un aspect d'une tumeur saillante, c'est un aspect pseudo-tumoral qui est recouvert par une muqueuse irrégulière hyperkératosique et qui s'étend dans toute la cavité buccale qu'on voit ici, sur cet aspect ici. Donc, c'est une papillomatose. La papillomatose peut siéger au niveau de la cavité buccale, mais elle peut aussi siéger au niveau de l'étage laryngé. On va voir ça lorsqu'on va parler du cancer du larynx, que la papillomatose laryngée peut représenter bien sûr une lésion qui expose au risque de cancérisation. Donc vous voyez que cette papillomatose orale floride évolue dans la plupart du temps vers le cancer, vers un carcinome verruqueux comme type histologique. Les lésions rouges, à côté des lésions blanches, on a des lésions rouges. On appelle ça les érythroplasies. Les érythroplasies, ce sont des lésions rouges qui intéressent la muqueuse de la cavité buccale, qui peut siéger soit sur le palais, soit sur la face interne des joues.